Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc, le dollar a push vers le haut comme on l'a vu hier. Donc, on a eu en daily cette grosse bougie qui a push vers le haut. Donc, on est venu taper dans cette sorte de supply zone. Et à partir de là, on a rejeté et on a clôturé avec une petite mèche à la baisse. Donc on a une sorte de doji candle ici. Ce que je souhaite voir aussi en fait aujourd'hui, c'est que en fait on vient push encore une fois vers le haut, prendre ce high qui est là, et à partir de là, peut-être on viendra faire un changement de caractère comme ça, retest et on part à la baisse. Si le dollar continue sa hausse, donc il nous casse cette supply zone. À partir de là, je regarderai des ventes à partir de cette supply zone qui se situe là, avec les 3 monthly open et les yearly open. Donc, comme on l'a dit dans les précédents jours, d'un point de vue structure, donc on est baissier, notre BS se situe là, notre swing high il est là, et notre swing low il est là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le prix finisse cette phase de retracement et il nous donne une zone d'impulsion ici pour pouvoir, dans laquelle il vient venir, en fait, il va venir prendre le daily swing low qui se situe là. Donc voilà pour euro, ou plutôt l'indice du dollar en daily. Donc si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc en 4 heures, on a une sorte d'order flow qui est en train de se créer. Donc on a cette demand zone ici. On est venu, en fait on l'a cassé, en fait on a fait un BES ici. On a retest et à partir de là, on a encore rejeté vers le haut. Donc maintenant on a cette demand zone qui est en contrôle. Donc on est venu taper dedans et là on est en train de repartir à la hausse. Donc aujourd'hui ce que je souhaite voir, c'est que le dollar continue sa hausse pour prendre ce high. Peut-être même prendre ce high. Et à partir de là, on retrace, on casse ce low. Donc en fait une fois qu'on a cassé ce high, donc on aura une sorte de demand zone ici. Donc on casse l'order flow. Donc ici tu là, on reteste et puis on part à la baisse. Si on continue à partir de là à la hausse, donc en fait les demand zones continuent à se faire respecter comme ça. À ce moment-là, j'attendrai qu'on vienne récupérer cette liquidité, taper dans cette demand zone et à partir de là, je rechercherai des sels pour target le 4 hour swing low qui se situe là. Donc voilà pour le DXY. Donc on reste patient et on regarde ce qui va se passer. Donc en ce moment, le prix a l'air de vouloir partir à la baisse, à la hausse. Si on vient casser ce low, à partir de là, on cherchera des ventes. Voilà. Donc sur EURUSD en daily, pareil. Donc en daily, on a notre BES ici vers le haut. Swing high, il est là. Et notre swing low, il est là. Donc, d'un point de vue, pourquoi on est venu retracer? Donc, on a tapé dans cette FVG ici. Il se situe là. En fait, ça se voit bien en weekly. Donc, on a tapé dans ce FVG weekly. Et à partir de là, on est en train de retracer vers les zones de discount et à partir, une fois qu'on a retracé, c'est là qu'on devra rechercher des achats. Moi, ce que je veux en daily, c'est que on vient récupérer cette liquidité là, comme ça. À partir de là, j'attendrai un changement de caractère, retest et puis on part à la hausse. Donc, en ce moment, on a cette supply zone qui est en contrôle. Donc moi, je veux que cette supply zone réussisse à push le prix jusqu'à prendre ce low. Et pourquoi pas ce low aussi. Et à partir de là, on cherchera des achats.
pour target le daily swing high qui se situe là. Si on passe en 4 heures sur USD, donc comme je vous ai dit, on a cette supply zone qui est en contrôle et sur les plus petites playframes, on a ce order flow qui est en train de se créer. Donc on est venu taper une fois dedans, on a rejeté, puis on a retest, puis on est reparti à la baisse. Maintenant, non, on a fait comme ça. On a retest une fois cette supply zone et puis on est reparti à la baisse. Et là, on est en train de retest cette supply zone. Et à partir de là, on est en train de repartir à la baisse. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que cette supply zone réussit à push le prix vers le bas. Et à partir de là, on attendra que le prix retrace pour continuer à la baisse jusqu'à ce lot ici. Si on passe sur AUDUSD, donc c'est tout ce que j'ai sur EURUSD, donc on reste patient et on verra ce qui va se passer. Plutôt on va passer sur GBPUSD d'abord. Quand je vous ai dit hier, donc notre BOS est situé là. Plutôt là, on est sur USD. Donc notre BOS vers le haut est situé là. Notre swing high, il est là. Et notre swing low, il est là. Donc on a une sorte d'order flow qui s'est créé en 4 heures. Donc on est en train de retracer. Et moi, ce que je souhaite voir dans GBPUSD, c'est qu'on continue notre baisse en daily, prendre au moins cette liquidité. Et à partir de là, on fera un changement de caractère pour retest le 3 monthly open et le yearly open. Et à partir de là, on pourra partir à la hausse. Donc sur le en gros, sur le GBPUSD et le EURUSD, on est dans une phrase avec le dollar, avec l'indice du dollar, on est en train de retracer. Donc, on va juste suivre l'order flow en 4 heures et prendre des ventes pour target le swing, en fait, la liquidité qui se situe là. Si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures, donc hier, on est venu prendre ce lot sans clôturer en dessous. Donc moi, ce que je souhaite voir aujourd'hui, c'est que on continue notre baisse encore une fois, prendre les early buyers qui se sont positionnés ici. Donc aujourd'hui, en fait, hier, quand ils vont, et sûrement il y a des gens qui sont entrés en buy comme ça, avec le stop loss par exemple ici, et ils sont en train de se dire peut-être que le prix ira plus haut. Donc moi, ce que je souhaite voir, c'est que encore une fois, on vient partir à la baisse, prendre la liquidité qui se situe là, et à partir de là, peut-être on pourra encore chercher des achats. Pourquoi pas pour retracer dans cette demand zone, enfin supply zone qui se situe là, et ensuite prendre des sells encore une fois pour target le daily swing, en fait le 4 hour swing low qui se situe là, parce que c'est une liquidité en daily. Voilà, donc pour GBPUSD, donc si on a une petite confirmation ici comme quoi on va partir à la baisse, par exemple si on vient casser ce low comme ça, retest,
peut-être on pourra prendre encore un sell comme ça et target notre liquidité qui se situe là. Ouais, ça nous fera à peu près 2,36 de risk reward. Voilà, donc pour GPUSD, c'est tout ce que j'ai. Donc, faut juste qu'on continue à suivre l'order flow qui est là, qui est en train de se créer. Donc, on a notre supply zone qui est en contrôle. Donc, cette supply zone, c'est celle-là. Donc, et moi, je souhaite que cette supply zone continue à push le prix vers le bas. Voilà. Donc, si on passe à USD en daily. Donc, AUDUSD en daily. Notre BS il se situe là. Ouais, peut-être on pourra prendre notre BES, peut-être on pourra prendre ce daily, en fait ce BES ici, comme BES ici aussi. Donc là, on a notre swing high et notre BES ici. Notre swing high à ce moment-là, il sera ici. Notre swing low plutôt sera ici. Et notre swing high là. Ça, j'enlève. Donc, par contre, en daily, on voit aucune liquidité. Donc, je laisse tel qu'il est. Tel qu'il est. Moi, en daily, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le prix doit retracer plus profondément jusqu'à prendre en moins cette liquidité, taper dans l'order flow qui se situe là. Et à partir de là, on attendra un changement de caractère en daily, retest, et puis on partira en achat pour target le daily swing high. Donc ça, c'est en daily. Par contre, en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures, on a un BOS ici vers le haut. Notre swing high, il est là. Et notre swing low est celui-là. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que le prix retrace encore une fois vers le bas, prendre cette liquidité. Et à partir de là, on cassera l'order flow qui se situe là, faire un retest, et puis on prendra des achats pour target le daily, en fait, plutôt le 4 heures swing high qui se situe là. Si on vient casser ce low, alors j'attendrai le scénario dont je vous ai parlé en daily. Ça veut dire qu'on vient retracer jusqu'à prendre cette liquidité qui se situe là. Et à partir de là, on regardera pour des achats pour target le daily swing high. Voilà. Donc, on a deux options sur USD et je pense celui de 4 heures qui en fait qui me semble plus logique. Ça veut dire que on vient retracer, prendre la liquidité qui se situe là et à partir de là, on pourra prendre des achats. Il se peut aussi qu'on vient aujourd'hui casser ce high, retest, et à partir du retest, on pourra prendre des achats pour target le 4 hour swing high qui se situe là. Voilà pour AUDUSD. Si on passe à un ZUSD, un ZUSD c'est pas trop clair. En plus, il est en train de push à la baisse parce que on a eu la décision des taux d'intérêt en fait hier soir, donc plutôt à 2 heures du matin, et ils ont décidé de garder les taux stables parce que apparemment ils ont un problème au niveau de l'économie et pour booster l'économie il faut qu'ils gardent les taux d'intérêt bas. Voilà, donc si moi ce que je souhaite sur un ZUSD c'est que on continue notre baisse jusqu'à prendre cette liquidité qui se situe là et à partir de là faire un changement de caractère et repartir à l'os.
Donc ça c'est en daily. Malgré qu'en fait dans le push vers le haut, on n'a aucune liquidité sur la LEC. Donc la liquidité qui reste plus logique, c'est celle-là. Donc on attendra la prise de liquidité, shosh, un changement de caractère, retest le 3 monthly open et les rally open, et à partir de là, on pourra prendre des achats. Donc ça c'est en daily. Si on passe en 4 heures, donc on a une sorte d'order flow qui commence à se créer. En fait, on a cette demand zone qui est en contrôle. Donc, on est venu récupérer la liquidité qui se situe là. Et à partir de là, on a push vers le haut. Donc, on a pris ce high et on a clôturé au-dessus. Donc, là, ce que j'attends, donc si on fait Fibo de haut en bas, donc là, j'attends que le prix nous fait. Donc là, il a pris la liquidité, nous fait un changement de caractère, ça veut dire casser ce high, retest avec le 3 monthly, le monthly open, et à partir de là, on pourra prendre des achats pour target le high, le daily swing high qui se situe là, et pourquoi pas cette liquidité. Voilà pour un ZUSD, c'est tout en fait. En fait le AUDSD, le setup du AUDSD il est encore plus clair. Celui-là, c'est pas on va dire, c'est pas un grand au niveau de probabilité, c'est pas le top. Donc on choisira peut-être le AUDSD. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis bonne journée et bonne chance pour votre journée de trading. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner. Bonne journée.